bien là, nous avons une voiture qui est de marque Lacroix-Laville, qui a été fabriquée à Agen. C'est une entreprise qui s'était installée dans cette ville pour alimenter un peu toute cette région du sud-ouest en véhicule. Mais il faut se rendre compte que c'est une auto qui a été pensée à la fin du 19e siècle. Et il a été donc faite pour éviter que les gens puissent se déplacer à cheval. Et donc c'est une voiture qui est avec un moteur de Dion-Bouton, un monocylindre bien sûr, mais elle a une caractéristique qui est un peu spéciale, c'est que vous avez tout le châssis qui est non pas métallique mais en bois. D'ailleurs nous le voyons un peu sur la crosse à l'entrée devant le réservoir à essence, et il est recouvert d'un fer en U pour pouvoir donc redonner un peu la rigidité sur ce châssis. L'autre information qui est intéressante aussi, c'est le volant. C'est une voiture qui peut très bien être conduite sur le continent européen et également en Angleterre, puisque que ce soit le passager ou l'autre personne qui puisse être là, eh bien, ont ce qu'on appelle une corne de vache, une queue de vache, autant pour moi, vous pouvez m'excuser, c'est une queue de vache, qui permet de pouvoir faire circuler la voiture à droite ou à gauche. Alors, celle-ci est quand même déjà de deuxième génération d'auto, puisqu'elle est munie d'une boîte de vitesse à 2 rapports, une boîte Bosier, qui permet de pouvoir alimenter la courroie et donc le train arrière pour aller un peu plus vite. Mais la vitesse, vous savez, c'était la vitesse 30 km/h maximum à cette époque, ce qui était déjà très bien, pas avec un engin pareil. D'accord. Alors comment vous l'avez retrouvé, ce véhicule alors? Ce véhicule a été retrouvé un peu, c'est d'une façon surprenante. C'est qu'en fait, j'ai eu un coup de téléphone d'une dame qui habite toujours d'ailleurs dans le Gers, et qui me disait être propriétaire à la suite un peu de la succession de ses parents de différents véhicules, dont celui-ci. Et lorsque j'ai connu un peu l'état de la voiture, je me suis déplacé là-bas dans le Gers pour pouvoir l'acquérir et la ramener ici à Reims. À savoir, c'est que Lacroix-Laville, entre 1901 et puis 1910, voire 14, mais plutôt 1910, où ils ont fabriqué des véhicules, ils ont sorti sensiblement 200 modèles. Et 200 modèles au début du XXe siècle, je suppose qu'aujourd'hui, il ne doit pas en rester des quantités. D'accord. C'est un modèle qui est finalement assez rare et qui est en parfait état presque là. Oui, et le véhicule, bon, je ne vais pas faire mes courses avec, mais le véhicule est fonctionnel. Nous sommes devant une Smart, qui est une moto française en plus. Et oui, ce n'est pas du tout une voiture à 4 roues, non, c'est une 2 roues, c'est une Smart qui est bien foncée. L'entreprise était installée à Paris et à Bagnolet, mais l'usine de fabrication se trouvait à Sedan dans les Ardennes. C'est une entreprise qui a fonctionné entre 1922 et puis 1928, et elle a procuré en fait le plaisir d'un grand nombre d'Ardennais, parce qu'en fait c'était plutôt diffusé par ici, pour pouvoir circuler d'une façon beaucoup plus aisée que s'ils étaient soit sur le dos d'un animal ou alors directement à pied. D'accord. Alors là, elle est de quelle année ce modèle? Alors celle-ci, elle est de 1922, c'est une des premières, et nous avons un engin qui est extraordinaire, parce que si vous regardez un peu avec le système de bougie, le système de cylindre, même le cylindre qui est lui incliné, alors il est vertical par rapport un peu au piston qui se trouve à l'intérieur, mais il est incliné par rapport au cadre, ce qui permet de pouvoir là donner en fait cet élément, la magnéto qui se trouve à l'arrière, la boîte de vitesse qui est séparée mais qui est entraînée par une chaîne, alors qu'en fait de la boîte de vitesse jusqu'à la roue arrière, c'est entraîné par une courroie. La boîte de vitesse étant en rapport à deux rapports exactement. Alors l'autre chose qui est intéressante aussi, c'est que vous avez un véhicule qui est moderne dans un sens, puisque vous avez les freins qui se font sur la roue arrière, mais qui se font également par l'intermédiaire
retour. Donc en fait vous avez un freinage qui se fait sur les deux roues, alors que là c'est vraiment archaïque au niveau de la présentation extérieure. Alors, elle a été diffusée à beaucoup d'exemplaires, c'est là? Alors ça, j'ignore totalement le nombre d'exemplaires qu'il a pu être fabriqué, mais il est vrai quand même que c'est une fabrication quelque peu locale ou régionale, et donc le nombre de véhicules identiques à celui-ci, je pense qu'il ne doit pas être tellement important. Le plus intéressant pour moi, c'est de pouvoir représenter quand même notre région Champagne-Ardenne au sein du musée, et puis donner quand même cet élément supplémentaire d'une moto, puisque c'est une moto qui n'est pas courante en ligne générale chez les spécialistes de ce genre d'engin. Et là, tu roules avec de temps en temps, ou elle est roulante? Alors, la moto est roulante, oui, je l'ai rachetée un peu dans l'état où elle est, elle fonctionne, mais personnellement, je ne suis pas spécialement deux roues. Et donc, lorsque je mets cet engin-là, comme les autres engins, dans les mains d'une personne, c'est plutôt une personne qui est amenée à fonctionner et à avoir l'habitude un peu de ce véhicule. Surtout que par rapport à soit une mobilette, hein, c'est une 100 cm3, oui. On peut le considérer encore comme mobilette, mais que ce soit les motos, c'est exactement la même chose. Et moi, c'est pas du tout en fait la façon pour moi de circuler. D'accord. Et là, je vois qu'il y a encore une pompe. C'est la pompe d'origine, ou c'est une que tu as retrouvée comme ça? Ah non, c'est la pompe totalement d'origine. Je vais la chercher. Voilà. Ah oui. Voilà, qui était nickelée dès le départ. Bon, il y a certainement du chrome qui devait y avoir par-dessus, parce que c'est déjà avec... je fais une rectification, c'est pas du chrome au départ d'ailleurs, parce qu'en fait, la moto étant d'avant 1930, c'est pas encore du chrome, mais du nickel. Ah oui, d'accord, ouais. Alors ça a dû disparaître, hein, puisqu'on a encore une partie là qui est en nickel, mais tout le restant, ça s'est effacé. Et c'est la partie en fer, en ferraille? Non, c'est pas du fer, c'est purement et simplement, non pas du cuivre, mais du laiton. Ah d'accord, très bien. Alors tu dois être un peu fier d'avoir ça dans ton musée quand même. Oui, moi de toute façon, quel que soit le véhicule, que ce soit deux roues, que ce soit quatre roues, c'est du matériel qui m'intéresse. Pourquoi? Parce qu'en fait, bon, j'ai eu la chance de pouvoir le trouver, de pouvoir l'exposer, mais on donne quand même un certain dynamisme par rapport à des véhicules qui n'est pas courant, qui n'est pas constant dans les autres musées, et ça nous permet d'avoir les uns et les autres notre personnalité. Et ça en fait partie. Ah oui, elle est magnifique. Je ne sais pas comment les Ardennais à l'époque roulaient avec, mais ça devait être un peu fier d'avoir ça. Je pense quand même qu'à cette époque-là, les gens qui possédaient ce genre d'engin, eh bien, déjà avaient certains moyens, parce que il faut se reporter quand même à un siècle en arrière, hein, faut dire la chose, hein, 1922, on est en 2020, ça fait pratiquement un siècle en arrière. Les possibilités pécuniaires n'étaient pas les mêmes que maintenant, et les gens qui possédaient ce genre de véhicule, c'était déjà des gens qui avaient quand même quelques moyens.